Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler maison et plus spécifiquement de la qualité de l'air que on respire chez soi. Alors clairement, avec le confinement, vous êtes d'accord, on n'a jamais été autant à l'intérieur chez nous. Moi, je suis quelqu'un qui, de base, en fait, bouge beaucoup, sort beaucoup, mais cette année, j'ai quasi pas quitté ce canapé. D'ailleurs, je crois qu'il s'est voûté tellement j'ai pas bougé. Et avec l'arrivée de Noam, donc mon fils, ça fait bientôt 3 mois en fait, 2 mois et demi. Du coup, clairement, je me suis aussi posé la question de ce que ces tout petits poumons trop mignons allaient respirer chez nous. Oui, on ne voit pas ses poumons, mais je sais qu'ils sont trop mignons. Tout est mignon chez mon fils. Et bien, clairement, en fait, je me suis vraiment posé la question de la qualité de l'air de cette maison. Parce qu'en fait j'avais déjà lu plusieurs choses sur les nouvelles maisons ou les maisons qu'on retape, etc. C'est qu'avec les nouveaux matériaux, avec les nouveaux meubles aussi quand on emménage, et ben il y a plein de choses qui sont dans l'air en fait, qui sont pas top et encore plus par exemple les isolants, la peinture, etc. Ça fait des émanations ou je sais pas trop quoi. Moi je suis pas du tout une spécialiste de ça, mais ce que je sais c'est que il faut aérer un max. Alors clairement ça c'est le premier bon geste à avoir que tout le monde connaît, aérer sa maison 15 minutes par jour, on est d'accord. Qui le fait vraiment? Je ne sais pas. Moi en été c'est toujours ouvert, clairement. Les baies vitrées etc. en été c'est y a de l'air qui passe tout le temps. Par contre en hiver, la frileuse que je suis, honnêtement je n'ouvre pas tous les jours parce que ça refroidit la maison et que je sais pas, dans ma tête je me dis quand même que niveau chauffage ou on chauffe au poêle à bois, donc c'est vrai que ça remonte assez vite, mais c'est un petit peu gâcher de l'énergie. Alors je sais pas si c'est pour rien hein, puisque on renouvelle l'air de chez soi, mais du coup je me pose quand même la question. Quand bien même, heureusement pour allumer ce poêle, oui, je suis du Nord, dans le Nord on dit poêle, ça fait rire tout le monde ici, mais oui, ce poêle, eh bien nous on est obligé d'ouvrir les baies vitrées parce que la maison est trop isolée et que le feu ne prend pas sinon, voilà. Donc c'est le seul moment où il y a de l'air qui passe vraiment et sans qu'on ait besoin de se dire ah oui c'est vrai faut aérer. Et puis ouvrir les fenêtres, moi je me suis posé aussi une autre question, c'est la qualité de l'air extérieur quand on ouvre les fenêtres, parce que mine de rien là où je suis, je pense qu'honnêtement la qualité de l'air est pas mauvaise où je me trouve, parce que je suis en centre village, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent, les champs traités sont plutôt loin, mais si j'avais habité à côté d'un champ, à côté des vignes, quand ils balancent à fond les pesticides et compagnie, clairement j'ai pas du tout envie d'ouvrir mes fenêtres pour aérer. Et quand j'habitais Paris, où là c'était l'extrême pollution, et clairement ça me donnait pas du tout envie d'ouvrir la fenêtre non plus. On est d'accord. Donc ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air, ok, mais quel air on fait rentrer? Je pense qu'on peut vraiment se poser la question de la qualité de l'air extérieur aussi, qui n'est pas tip top. Bon, tout ça pour dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à votre avis pour améliorer notre air qu'on respire tous les jours? Bien sûr, c'est d'avoir une hygiène quand même correcte de la maison, donc faire les poussières, passer l'aspirateur, nettoyer etc. relativement souvent. Moi j'avoue je ne suis pas du tout une fée du logis, encore moins depuis que j'ai eu Noam, donc j'essaye quand même de me forcer et je le fais au moins une fois par semaine, mais c'est vrai que moi ça me gonfle grave. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien je vous avais fait une vidéo sur les plantes qui purifient l'intérieur. Alors vous avez été nombreux à mettre des commentaires en me disant qu'il n'y avait aucune étude scientifique qui prouvait vraiment ça. C'est vrai que moi je me suis basée sur un des bouquins que je lis sur les plantes, car oui j'ai des bouquins sur les plantes, j'adore ça. Et bien j'avoue j'ai pas trop cherché ailleurs et en lisant vos commentaires donc je me suis un petit peu plus penchée sur la question. Et pour que des plantes purifient vraiment de l'air, il faudrait une forêt amazonienne en fait. Donc même si ça pourrait être une jungle intérieure chez moi à s'y méprendre avec les 200 plantes que j'ai, c'est pas assez en fait pour purifier notre maison. Donc ouais, faudrait beaucoup plus. Et puis après se poserait la question de l'humidité etc. Que les plantes ont besoin ou procurent à la pièce, la terre etc. Est-ce qu'il y a des champignons, tout ça. Donc en fait c'est hyper compliqué quoi, enfin c'est un métier et c'est pas le mien. Donc tout ça pour dire que j'ai maintenant un purificateur d'air. Et comme son nom l'indique,
il purifie l'air. Alors c'est de la marque Wood, je vais pas vous le cacher, j'ai un partenariat avec eux, donc ils me l'ont offert ce petit purificateur d'air. Donc comment ça fonctionne exactement? Et bien dedans il y a un filtre qui va venir en fait filtrer toutes les particules qu'il y a dans l'air pour ensuite la recracher sans les particules. Du coup l'air est purifié. Ce qui est bien c'est que avec cette marque sur le filtre il y a un petit indicateur qui dit quand il faut changer le filtre et ça c'est plutôt pratique. Du coup vous avez le choix en fait, soit vous allez le poser comme un chauffage en fait sur un mur, c'est plutôt discret en fait, voilà c'est un look, vous le voyez dans les images que je vais vous montrer, ça passe un petit peu inaperçu. Et au niveau sonore, et ça fait pas trop de bruit, 25 décibels. Donc moi je l'ai mis dans la chambre de mon fils, en fait ça lui fait un bruit blanc. C'est très bien pour l'aider à s'endormir. Donc c'est 25 décibels, c'est léger en fait. Enfin moi personnellement ça ne me gêne pas. Du coup on l'a mis dans la chambre de Noam clairement pour purifier l'air parce que on avait peint les murs en juillet. Même si il y a eu 3-4 mois entre deux, c'est pas assez en fait. Il aurait vraiment fallu aérer tout le temps pour que la peinture n'ait pas d'impact sur l'air. Et même si ça sent pas, on sait jamais en fait, voilà. Et puis il y a surtout tous les nouveaux meubles et ça moi je le sens quand je rentre dans cette pièce, je sens les nouveaux meubles. Donc je me dis que si je le sens avec mon nez c'est qu'il y a des trucs encore dans cette pièce, voilà, des espèces de particules ou je sais pas trop ce que c'est. Donc c'est plutôt conseillé de le faire et puis ça va surtout réduire tout ce qui est les allergènes, les champignons, les virus, tout ce qui passe comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc moi j'ai choisi de ne pas l'installer sur le mur puisque mon but aussi c'est d'améliorer en fait la qualité de l'air aussi du salon puisque comme je vous ai montré on chauffe avec un poêle à bois, du coup forcément il y a de temps en temps de la fumée, même de la suie quand on le nettoie etc. Et ce purificateur d'air ça filtre aussi ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai choisi le support sur pied, comme ça en fait je peux le bouger si j'en ai envie, je peux changer de pièce pour purifier une autre pièce et ça c'est plutôt pratique aussi. Donc ouais non j'en suis très contente, d'autant que cette marque là ce que j'aime bien c'est que c'est fait en Europe et que ils ont fait super attention à ce que niveau consommation ça ne soit pas trop énergivore, donc ça aussi c'était important pour moi, pour l'écologie mais aussi pour ma facture d'électricité qu'on soit clair. Donc clairement parmi tout ce que j'ai pu voir sur internet pour améliorer la qualité de l'air de notre intérieur le mieux c'est les purificateurs d'air. Celui-là de ce que j'ai vu aussi il fait partie des meilleur, si ce n'est le meilleur pour purifier l'air. Donc clairement oui c'est un coût, on est d'accord, mais si vous êtes une personne très sensible à la qualité de l'air, que vous avez souvent des allergies etc, je pense que l'investissement en vaut la peine et que ça vous changerait la vie plutôt que de passer votre temps à éternuer ou à tousser, avoir un chat dans la gorge etc, c'est clairement pas agréable, on est d'accord. Mais aussi si vous avez des pathologies respiratoires, tout ça, ça peut être vraiment bien, ou si vous avez tout simplement aussi envie d'éviter les pathologies respiratoires, parce que à long terme en fait respirer un air qui n'est pas de bonne qualité, ça peut vraiment créer des trucs pas cool sur nos poumons. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur la qualité de l'air de notre maison. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous faites pour améliorer l'air de votre maison. Est-ce que d'ailleurs vous ouvrez les fenêtres en hiver aussi? Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous avez un purificateur d'air? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous saviez que ça existait? Comment ça fonctionnait, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!